Bonjour. Ça devrait être le dernier enregistrement de ce petit mini-roman-là, là. So here we go. Juste pour vous rappeler que maintenant, on est au tribunal, on est à la cour. Puis Champmathieu pourrait passer tout le restant de sa vie en prison si on découvre qu'il est Jean Valjean. OK. Ce Champmathieu de plus en plus étonné. C'est bien lui. Une lampe éclaire son visage. Il tient son chapeau à la main. Il n'y a aucun désordre dans ses vêtements. Toutes les têtes sont tournées de son côté, mais la voix était si pressante, l'homme paraissait tranquille qu'au premier moment, on ne comprend pas qui a pu jeter ce cri. Le président et l'avocat général n'ont pas le temps de dire un mot. Les gendarmes n'ont pas le temps de faire un mouvement. L'homme, que tous appellent encore M. Madeleine, s'est déjà avancé vers Cochepaille, Brevet et Chenildieu. « Vous ne me reconnaissez pas? » dit-il. Tous trois restent silencieux et répondent par un signe de tête que non. Cochepaille salue. M. Madeleine se tourne alors vers le président et dit d'une voix douce. « Monsieur le président, rendez la liberté à Champmathieu et faites-moi arrêter. L'homme que vous cherchez, ce n'est pas lui, c'est moi. Je suis Jean Valjean. » Un silence lourd pèse de nouveau. On sent dans la salle cette sorte de peur qui prend les hommes quand quelque chose de grand se fait. Le président, qui a un visage bon et triste, se penche vers l'avocat général et lui dit quelques mots. Puis, il demande d'une voix douce qui est comprise de tous. « Y a-t-il un médecin ici? » L'avocat général prend la porte. « Messieurs, vous connaissez tous, au moins de nom, M. Madeleine, maire de Montreuil-sur-Mer. S'il y a un médecin parmi vous, nous lui demandons avec M. le président de bien vouloir amener M. Madeleine et de le reconduire chez lui. » M. Madeleine ne laisse pas finir l'avocat général. Voici ces paroles, telles qu'elles sont encore dans l'oreille de ceux qui les ont entendues. Je vous remercie, Monsieur l'avocat général. Je ne suis pas fou, vous allez voir. Vous étiez sur le point de vous tromper. Laissez aller cet homme. Je suis Jean Valjean, ce malheureux condamné. Je dis la vérité. Vous pouvez m'arrêter, me voilà. Je me suis caché sous un faux nom. Je suis devenu riche, je suis devenu maire. J'ai voulu rentrer parmi les bonnes gens. Il paraît que cela ne se peut pas. J'ai volé monsieur l'évêque, c'est vrai. J'ai volé un enfant encore, c'est vrai. Je n'ai plus rien ajouté. Arrêtez-moi, mon Dieu. Monsieur l'avocat général, vous ne me croyez pas? Voilà qui est triste. N'allez pas condamner cet homme au moins. Quoi? Ceux-ci ne me reconnaissent pas? Je voudrais que Javert soit ici. Il me reconnaîtrait, lui. Rien ne peut rendre la sombre tristesse des paroles de M. Madeleine. Il se tourne vers les trois prisonniers. « Eh bien, je vous reconnais, moi, Brevet. Vous rappelez-vous? » Il s'arrête un moment et dit. « Te rappelles-tu ce pantalon brun et jaune que tu avais en 1798? J'en avais jamais vu de pareil. » Brevet le regarde comme s'il avait peur. Lui continue. « Chenildieu, tu as toute l'épaule droite brûlée profondément. Tu as voulu faire disparaître les trois lettres T et P, qu'on y voit toujours cependant. Réponds, est-ce vrai? C'est vrai, dit Chenildieu. Il s'adresse à Cochepaille. Cochepaille, tu as écrit sur le bras gauche en lettres bleues. 1er mars 1815. Relève ta chemise. Cochepaille relève sa chemise. Tous se penchent. Un gendarme apporte une lampe. On lit encore. Mars 1815. Le malheureux homme regarde les juges avec un sourire, le sourire de la joie et du désespoir à la fois. « Vous voyez bien, dit-il, je suis Jean Valjean. » Il n'y a plus dans cette salle, ni juge, ni gendarme. Personne ne se rappelle plus ce qu'il devrait faire. Le président oublie qu'il doit présider, le défenseur qu'il est là pour défendre. Chose frappante, aucune question n'est faite. Il est sûr que l'on a, sous les yeux, Jean Valjean. Tous ont compris tout de suite cette simple et belle histoire d'un homme qui prend la place d'un autre pour que celui-ci ne soit pas condamné. Je ne vais pas déranger plus longtemps, reprend Jean Valjean. Je m'en vais si on ne m'arrête pas. J'ai plusieurs choses à faire. Monsieur l'avocat général sait qui je suis, il sait où je vais, et il me fera arrêter quand il voudra. Il marche vers la porte. Pas une voix ne se fait entendre, pas un bras ne s'étend pour l'empêcher de sortir.
Il traverse la salle à pas lents. On n'a jamais su qui a ouvert la porte, mais il est certain qu'elle se trouve ouverte quand il y arrive. Là, il se retourne et dit, « Vous tous ceux qui êtes ici, vous me plaignez, n'est-ce pas, mon Dieu? Quand je pense à ce que j'ai été sur le point de faire, je trouve que vous pouvez m'envier. » Il sort et la porte se referme comme elle a été ouverte, car ceux qui font certaines grandes choses sont toujours sûrs d'être servis par quelqu'un dans le peuple. Moins d'une heure après, le nommé Champmathieu est libre. Il sort, croyant tous les hommes fous et ne comprenant rien à toute cette histoire. Madeleine regarde ses cheveux. Le jour se lève. Fantine a eu une nuit de fièvre, pleine d'ailleurs d'images heureuses. Au matin, elle s'endort. La sœur qui a passé la nuit près de son lit est depuis un moment dans l'infirmerie, quand tout à coup, elle tourne la tête et pousse un léger cri. M. Madeleine est devant elle. Il vient d'entrer silencieusement. « C'est vous, monsieur le maire! » s'écrie-t-elle. Il répond à voix basse. « Comment va cette pauvre femme? » Pas mal à ce moment, hein? Mais cela a été bien mal hier. Elle lui explique ce qui s'est passé et que Fantine, maintenant, va mieux parce qu'elle croit que M. le maire est allé chercher son enfant à Montfermeil. La sœur n'ose pas poser de questions à M. le maire, mais elle voit bien à son air que ce n'est pas de là qu'il vient. Le plein jour s'est fait dans la chambre. Il éclaire en face le visage de M. Madeleine. La sœur lève les yeux. « Mon Dieu, monsieur! » s'écrie-t-elle. « Que vous est-il donc arrivé? Vos cheveux sont tout blancs. »« Blancs, dit-il. Il dit cela comme s'il pensait à autre chose et comme si l'effet n'était pas important. Puis il demande. « Puis-je la voir? »« Est-ce que monsieur le maire ne lui fera pas revenir son enfant? » dit la sœur, osant à peine poser une question. « Sans doute, mais il faut au moins 2 ou 3 jours. » M. Madeleine entre. Fantine n'a ni un mouvement d'étonnement, ni un mouvement de joie. Elle est la joie même. Cette simple question, « Et Cosette? » Elle fait tout naturellement, sans aucun doute. Elle continue. « Je savais que vous étiez là. Je dormais, mais je vous voyais. Il y a longtemps que je vous vois. Je vous ai suivi toute la nuit. Mais, reprend-elle, dis-moi, où est Cosette? Pourquoi ne pas l'avoir mis sur mon lit? » Juste une petite seconde. M. Madeleine s'est assis sur une chaise à côté du lit. Elle se tourne vers lui. Elle fait un effort pour paraître tranquille. Cependant, elle ne peut s'empêcher de poser 1000 questions. Il lui prend la main. « Cosette est belle, mais tenez-vous tranquille. Vous parlez trop vite, puis vous sortez vos bras du lit, et cela vous fait tousser. » Elle se met à compter sur ses doigts. 1, 2, 3, 4. Elle a 7 ans. Bientôt, elle aura l'air d'une petite femme. Et elle se met à rire. M. Madeleine écoute ces paroles et se rit comme on écoute passer le vent, les yeux à terre. Tout à coup, elle s'arrête de parler. Cela lui fait lever la tête. Fantine fait peur à voir. Elle ne parle plus. Elle ne respire plus. Elle s'est soulevée à demi et son épaule maigre sort de sa chemise. Son visage est blanc et elle paraît regarder quelque chose de terrible devant elle, de l'autre côté de la chambre. « Mon Dieu! » s'écrie M. Madeleine. « Qu'avez-vous, Fantine? » Elle ne répond pas. Elle ne quitte pas des yeux ce qu'elle semble voir. Elle lui touche le bras d'une main et de l'autre lui fait signe de regarder derrière lui. Alors, elle voit une chose terrible qu'elle n'a jamais rêvée dans ses plus fortes fièvres. Javert, car c'est lui. Prend M. Madeleine par la veste, près du cou, et M. Madeleine baisse la tête. Il lui semble que le ciel va tomber. Elle crie. « Monsieur le maire! » Javert rit, de ce rire qui lui montre les dents. « Il n'y a plus de monsieur le maire ici. » Jean Valjean n'essaie pas de retirer la main qui tient sa veste. Il dit « Javert !» Javert le coupe. « Appelez-moi monsieur. »« Monsieur !» reprend Jean Valjean. « Je voudrais vous parler seul à seul. »« Tout haut! Parle tout haut !» répond Javert. « On me parle tout à haut à moi. » Jean Valjean continue en baissant la voix. « C'est une prière que j'ai à vous faire. Je te dis de parler tout haut. Mais cela doit être entendu de vous seul. » Qu'est-ce que cela me fait? Je n'écoute pas. Jean Valjean lui dit rapidement et très bas. « Donnez-moi 3 jours.
3 jours pour aller chercher l'enfant de cette malheureuse femme. Je paierai ce qu'il faudra. Venez avec moi si vous voulez. Tu veux rire? Répond Javert. Ah, ça! Je ne te croyais pas si bête. Tu me demandes 3 jours pour t'en aller et tu dis que c'est pour aller chercher l'enfant de cette femme? Ha ha! C'est bon. Voilà qui est bon. Mon enfant! Crie Fantine. Allez chercher mon enfant. Elle n'est pas donc ici? Ma soeur, répondez-moi. Où est ma Cosette? Je veux mon enfant. Monsieur Madeleine, monsieur le maire. Javert frappe du pied. Voilà l'autre maintenant. Te tireras dessus? Je t'ai dit qu'il n'y a pas de monsieur Madeleine, puis qu'il n'y a pas de monsieur le maire. Il y a un voleur, il y a un nommé Jean Valjean. C'est lui que je tiens. Voilà ce qu'il y a. Fantine se soulève sous ses bras et ses 2 mains. Elle regarde Jean Valjean, elle regarde la religieuse, elle ouvre la bouche comme pour parler. Un cri sourd sort du fond de sa poitrine. Elle tend les bras, ouvre et ferme les mains, et cherchant autour d'elle, elle tombe sur l'oreiller. Sa tête frappe le fer du lit et vient tomber sur sa poitrine. La bouche ouverte, les yeux ouverts. Elle est morte. Jean Valjean pose sa main sur la main de Javert qui le tient et l'ouvre comme il ouvrirait la main d'un enfant, puis il dit à Javert. « Vous avez tué cette femme. » « Finirons-nous? » crie Javert. « Je ne suis pas ici pour t'écouter. Les gendarmes sont en bas. Marche tout de suite ou je t'attache les mains. » Dans un coin de la chambre, il y a un vieux lit en fer tout cassé, qui sert au sort la nuit quand il est gardé malade. Jean Valjean va à ce lit, enlève l'un des pieds, chose facile à un homme de sa force, et regarde Javert. Javert recule vers la porte. Jean Valjean, son morceau de fer à la main, marche lentement vers le lit de Fantine. Quand il arrive, il se retourne et dit à Javert d'une voix qu'on entend à peine. « Je ne vous conseille pas de me déranger en ce moment. » Puis, il pose les mains sur le lit et regarde Fantine. Il reste ainsi muet et ne pense plus à aucune chose dans cette vie. Après quelques moments de cette rêverie, il se penche vers Fantine et lui parle à voix basse. Que lui dit-il? Que peut dire cet homme rejeté de tous à cette femme qui est morte? Il prend dans ses mains la tête de Fantine et lui pose sur l'oreiller comme une mère ferait pour son enfant. Il lui rattache sa chemise et arrange ses cheveux. Cela fait, il lui ferme les yeux. Le visage de Fantine semble curieusement éclairé. La mort, c'est l'entrée de la grande lumière. La main de la morte prend hors du lit. Jean Valjean se met à genoux dans cette main et il porte ses lèvres. Puis il se relève et se tourne envers Javert. Maintenant, il dit « Je suis à vous ». Et le roman Fantine est terminé. So, on va poursuivre, disons, avec le 2e roman qui est Cosette. Bye!